3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Merci d'être avec nous, merci de regarder votre magazine de chaque vendredi, ça fait débat. Alors aujourd'hui c'est une émission, un magazine tout à fait particulier parce que nous allons commenter cette date historique en République démocratique du Congo, la date du 24 janvier où nous avons vu un président sortant saluer un président entrant dans le cadre d'une passation civilisée du pouvoir. Les contours de cet événement avec nos invités, nous parlerons également des priorités des 100 premiers jours du nouveau président élu avec nos invités Gaba Mulendou, avocat, porte-parole adjoint de l'UNC. Bienvenue à vous. Merci. Et merci d'être avec nous. Moïse Nzangi, député national, vous avez été réélu comme député national. Félicitations et bienvenue. Et de l'autre côté, Verlin Kaïsamba, porte-parole de la génération Fachi. Merci et bienvenue à vous. Merci. Et je crois que Daniel Mbaouka du MLC va nous rejoindre très bientôt. Alors, vous avez suivi hier cet événement. Le monde entier, le regard du monde entier était braqué sur la République démocratique du Congo, le 24 janvier 2019, un événement, une date historique, une passation civilisée du pouvoir. Ça se passe en France, aux États-Unis. Pour la toute première fois, ça s'est passé en République démocratique du Congo. Quel est votre sentiment? Quelle est votre lecture par rapport à cet événement? Qui prend la parole en premier? Ok, merci. Je préfère prendre la parole en premier parce que je considère que je suis l'un des Congolais les plus heureux ce jour grâce à cet événement dont vous avez parlé. C'était vraiment un grand événement parce que je sais que très peu de Congolais, peut-être personne d'entre nous Congolais, n'a vécu encore avant cette date historique du 24 janvier 2019, un événement pareil. Qu'un président élu puisse accepter de partir de manière pacifique à la suite de l'organisation des élections qui ont encore porté à la tête du pays un autre président, comme on l'a vu hier. Moi j'étais très ému, j'ai eu même les larmes aux yeux, parce que c'était très émouvant. Alors, tout ce qu'on peut dire à ce moment, c'est que vive la démocratie en République démocratique du Congo, vive l'état des droits, parce que ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait un pouvoir entre ses mains, tous les attributs du pouvoir, et qui accepte de laisser à un autre. Bravo au président Kabila, félicitations au président Tshisekedi, vive le peuple congolais, vive la RDC. Merci. Alors on passe directement la parole à maître Daniel Mbao qui vient d'arriver. Bonjour à vous, bienvenue, vous prenez votre micro. Cet événement, vous l'aviez suivi vous aussi, une toute première en République démocratique du Congo. On parle d'un président, d'un ancien président en vie. Cet événement, quelle est la lecture que vous en faites? Bien, merci Floride de la parole par vous m'accorder. Permettez d'entrée de jeu que je puisse remercier tous ceux qui ont jeté la dévolue sur ma modeste personne. Vous avez été élu, félicitations à vous. Qui ont cru à la qualité de mon combat et qui m'ont porté aujourd'hui à l'hémicycle comme député national. Donc, pour l'heure, je peux parler valablement pour le compte des tiers. Voilà. Et ces tiers, c'est le peuple congolais. Voici le président du peuple. MLC, mais député national. Député national, okay. Voilà. Très bien. Ce qui s'est passé hier, c'est insolite. J'ai assisté hier à une passation civilisée du pouvoir, maintenant démocratique. Ça, il faut qu'on se dise, je suis constitutionnaliste et je pèse mes mots. Une passation civilisée, démocratique. Une passation pacifique du pouvoir maintenant démocratique. Pourquoi? Effectivement, parce que je considère que la démocratie est structurée par les principes et les règles. Oui. Et sur le plan de la matérialité, c'est-à-dire sur le plan des fonds, les élections n'ont pas été organisées telles qu'on l'aurait souhaité. Et celui qui a été désigné par le peuple congolais avec pratiquement 62%. C'est large, c'est trop. N'a pas été proclamé élu par la CENI, on sait qu'on peut par la Cour constitutionnelle. Alors, c'est un pas, mais en reculant. Sur le plan strictement des principes, un pas en avant, mais en reculant.
Parce qu'on sait effectivement... Vous aussi d'aller siéger, non? Un instant. Vous posez une question, vous en posez une deuxième. Ce à quoi nous assistons, c'est un mariage des contraires entre deux partis politiques ou deux regroupements politiques qui se regardaient en chien de faïence. Mais pour les intérêts personnels et égoïstes, ils se sont mis d'accord, n'est-ce pas, pour partager le pouvoir au détriment de la majorité. Observez même, pendant la prestation de serment, lorsqu'il y a eu rupture, pendant le discours, j'avais dit, lorsqu'il y a eu rupture, une bonne partie du peuple a jubilé. Parce que le peuple a dit que c'était la justice de Dieu. Une bonne partie du peuple a jubilé. À Lemba, à Matete, partout ailleurs. Ah bon? À moins que vous ne soyez pas qui nous, sinon vous aurez vu comme moi. Moi, j'ai suivi ça ici. Et donc j'ai pas vu ça. Pour moi, constitutionnaliste, et les gens qui étaient contents. Donc, écoutez, le peuple, c'est un concept générique. Il y a plusieurs particularités, j'avais dit, je ne vais pas utiliser les termes qui fâchent, plusieurs particularités sociologiques au sein d'un grand regroupement sociologique qu'on appelle peuple, n'est-ce pas? Et donc, il y a une partie du peuple, effectivement, qui était en liesse. Cette partie n'est pas à mettre de côté à partir du moment où cette partie représente 19%, 18%. Donc 18% c'est quand même représentatif. Mais de l'autre côté, les 62% étaient dans la tristesse. Parce que les 62% souhaitaient que la passation soit non simplement pacifique, mais aussi démocratique. Mais c'est une passation autocratique, autoritaire, mais pacifique. Entre deux personnes, ils se sont mis d'accord. Je comprends le terme. Alors, je vais passer la parole directement à Maître Gabin Lulende, qui va également faire la lecture par rapport à cet événement d'hier, 24 janvier, et pour compléter que c'était une passation civilisée et non démocratique. Comment vous répondez à Maître Bao? Premièrement, je salue l'élection des deux qui sont sur ce plateau, Daniel Mbaou et M. Zangui, pour leur élection à la députation nationale. Donc je leur souhaite un fructueux mandat au niveau de l'hémicycle, défendre les intérêts de la population, ce sera une bonne chose. Deuxièmement, je tiens également à féliciter le président de la République élu démocratiquement. Démocratiquement, vous pesez les mots. Oui, démocratiquement, Félix Tshisekedi Tshilombo, en tout cas pour sa brillante élection, peu importe, comment dirais-je, les fantasmes dans lesquels se trouve Daniel Mbaou pour avancer des chiffres qu'il ne peut pas prouver lui-même. Donc, ils ont eu l'occasion devant la Cour constitutionnelle de présenter ce preuve. Ils ne les ont jamais présentés. Ces chiffres-là n'existent que dans leur imaginaire. Ok. Alors, concernant la journée d'hier, c'était une journée riche en couleurs parce que non seulement c'était un événement historique, mais aussi avec un discours historique. Le président élu a fait un très bon discours en termes d'équilibre, dans le respect même de ses adversaires politiques, dans le respect de ceux qui ne l'ont même pas élu. Lorsqu'il prend la parole et dit, ici il ne s'agit pas de la victoire d'un camp contre un autre camp, mais bien évidemment il s'agit d'un événement historique dans la mesure où ce moment était attendu depuis notre accession à l'indépendance, que c'est aujourd'hui seulement, soit pratiquement 59 ans plus tard, que cet événement intervient. C'est une marque de respect, de considération pour les autres partis. Voilà, marque de considération pour les autres. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il s'est voulu pratiquement la synthèse de points positifs qu'il a dû identifier dans les chefs des anciens chefs de l'État. Il commence par Kassavoubou qui avait beaucoup de respect pour les deniers publics et ça veut dire que c'est un modèle de ce point de vue. C'était quelqu'un de correct, c'est pas quelqu'un qui confondait la caisse de l'État avec ses propres moyens, sa propre poche. Il prend Emery Patrice Lumumba pour bien évidemment le fait qu'il était prêt pour la dignité de l'Afrique de se battre jusqu'au sacrifice suprême. Il prend Laurent Désiré Kabila pour justement son dévouement pour la nation, en particulier le fait qu'il fallait à aucun moment trahir la nation. Il prend Joseph Kabila dans le sens que c'est un acteur de la matérialisation de l'alternance démocratique, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, telle est la réalité. Et il a également rendu hommage à Martin Fayoulou pour son combat politique,
et en particulier à l'honorable Vital Kamere pour son soutien et surtout pour avoir accepté de s'effacer pour qu'effectivement l'intérêt supérieur de la nation puisse triompher, sans oublier Ramazani Chadari. En dehors bien évidemment des éléments qu'il a indiqués pour l'état de droit, la lutte contre la corruption, etc. Bref, si on se met à décortiquer ce discours, on n'aura pas le temps. On peut se dire bravo l'artiste et nous pensons que maintenant de bonnes choses commencent et nous allons faire en sorte que nous ne puissions pas être dans les triomphalismes, mais bien au contraire montrer aux gens que les développements socio-économiques de ces pays commencent bientôt. Très bien. Alors, Monsieur Moïno Nzangi, vous aussi une lecture par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que vous estimez que ça a été une passation civilisée, démocratique ou non comme les autres? Cet événement également, comment vous... Quelle lecture vous en faites? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Tout le monde aurait souhaité que ça se passe de cette manière-là. Et je crois que ce qui s'est passé hier, c'est historique. Personne ne peut le nier. Il y a eu un président qui a accepté de quitter le pouvoir, le président prend les fonctions, et c'était un événement pour lequel nous sommes battus depuis trop longtemps, puisque vous voulez que dans ce pays, on puisse vraiment avoir un président qui sort et un président qui entre. Si le cas de ce qui s'est passé là, c'est correct, tout le monde aurait souhaité que ça se passe de cette manière-là, et tout le monde a été content qu'on arrive à un événement comme celui-là. Mais il se pose des problèmes. On aurait pu souhaiter. Lesquels? On aurait pu souhaiter que ça se passe entre un président véritablement élu et un président sortant. Malheureusement, les événements qui ont précédé cette installation nous prouvent effectivement qu'il y a un président de compromis qui a été désigné d'une manière non démocratique, qui n'a pas gagné les élections, mais qui a été choisi parce qu'il fallait préserver les intérêts du président sortant, qui se retrouvait soi-disant menacé par la personne de Fayoulou, qui a réellement gagné l'élection, et on a choisi le président de compromis. Il y a même quelqu'un de haut placé qui a dit on a choisi le moindre mal. Je crois que ça c'est un débat qui va être débat clos. Et je voudrais donc dire à ce stade ici que le président qui a été installé, c'est lui-même qu'il n'a pas l'unanimité au sein de la société congolaise. Je suis d'accord avec... Le président Fachi. Je suis d'accord avec celui qui vient de dire ici qu'il a fait un discours de rassemblement. Je crois que ce n'est qu'une intention de rassemblement, puisqu'effectivement, il y a 20 provinces. Si les 26 qui n'ont pas voté pour lui. Puisque le président Fayoulou a été premier dans 20 provinces. Le président Félix Tshisekedi a été premier dans 4 provinces. Et ça, c'est important de considérer. Et je crois qu'on va y arriver, puisque moi, je ne veux pas... Vous auriez dû donner ces éléments-là aux avocats de Fayoulou? Ne revenons pas dans ce débat-là. Je crois que c'était un débat clos. Le débat sur les chiffres, c'était un débat clos. Mais on doit avancer. Je suis d'accord qu'on doit avancer. D'accord. Puisque le débat sur les chiffres, c'était un débat clos. Mais on doit considérer que le président qui a été installé hier, c'était un président, les gens le souhaitaient qu'un président remplace un autre. Mais malheureusement, cette passation s'est faite entre un président sortant et un président proclamé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle, mais qui garde encore des séquelles, des frustrations au sein de la grande population dans 20 provinces du pays qui n'ont pas. D'accord, merci. Je crois que ce débat-là, il est dépassé. On va avancer. Alors, on avance. Maintenant, le problème, c'est le travail, ce qui sera fait. Mais est-ce qu'au sein de votre parti, au sein du parti de l'UDPS, ce parti regorge des compétences? Est-ce qu'il y a des compétences? Il y a des gens qui ont accompagné, évidemment, cette lutte dans le cadre... Ils étaient des partisans, mais pour apporter le développement dont le peuple a besoin, il faut de compétences. Est-ce que le parti en a? Merci beaucoup. Déjà, je précise que je ne suis pas de l'UDPS, même si je suis très sympathisant de ce parti historique de notre pays, dont la lutte vient d'être couronnée par cette présidence qu'il vient de gagner. Mais je voudrais, heureusement, que vous, présentateur, et même le dernier honorable qui a pris la parole ici, avait dit que le débat de Germiade, de pleurnichade sur les chiffres
que personne n'a porté sur la place publique est déjà clos. Et nous n'allons pas nous laisser distraire. Je demande au président Fachi et tous ceux qui l'entourent de ne pas se laisser distraire par ce genre de, j'allais dire, de plaintes infondées d'ailleurs. Mon ami qui est du MLC est avocat, il sait qu'il appartient à celui qui accuse de prouver. On leur a donné tout le temps de prouver ce qu'ils sont en train d'avancer jusqu'aujourd'hui. Ils ne l'ont pas fait et ce n'est pas la peine de continuer à en parler sur les plateaux de télévision parce que tous ceux dont ils attendaient la sous-traitance, tous ceux auprès de qui ils attendaient la sous-traitance, les a abandonnés et ont décidé de cheminer ensemble avec le président Félix Tshisekedi. Je parle des États-Unis et consorts, même la Senco avait son représentant hier à la manifestation. Le débat est clos. Alors, au boulot. Au boulot, vous demandez si le camp du président de la République, le parti au pouvoir, M. Félix Antoine Tshisekedi, a de tête pensante, des compétences susceptibles de lui permettre de mener à bien sa politique. Mais autour de cette table déjà, vous avez Maître Gabin, lorsque vous l'entendez parler, vous pensez que c'est quelqu'un qui n'a pas de compétences susceptibles de permettre à ce que la politique du président de la République soit appliquée comme il se doit. Vous m'avez. Pour ne pas parler de moi, on dit bien que c'est pas approprié de parler de soi-même. Je vous dis que je suis en soutien du président de la République avec notre organisation Génération Fachi. Vous pensez que je ne suis pas capable de pouvoir assumer certaines responsabilités susceptibles de permettre à ce que le pays aille de l'avant? Je pense que si, au sein de l'UDPS, au sein de CACH, il y a toujours des personnes qui peuvent, qui doivent d'ailleurs, parce que c'est une obligation, il ne faut pas oublier que l'UDPS a toujours dénoncé, critiqué, et ils seront, ces gens de l'UDPS et du CACH, traités durement par la population congolaise parce que tout l'espoir porte sur leur dos. Et le président Fachi l'a dit hier, Maître Gabin a évoqué de grandes personnalités dont la mémoire a été saluée par le président Fachi. Dans le discours, il n'a pas cité le nom d'entre eux. Je cite le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba. C'est sur cette personnalité et sur son combat que reposait tout l'espoir du peuple congolais. Aujourd'hui, l'UDPS et son président, qui est aujourd'hui le président de la République, a le pouvoir et a la possibilité et l'occasion de démontrer au peuple congolais que ce que nous vous avions toujours promis avec notre feu président, nous avons l'occasion de vous l'offrir aujourd'hui. Mais il ne faut pas limiter le cadre. Vous avez dit tout à l'heure que le président a eu un discours beaucoup plus rassembleur. C'est pour dire que lorsqu'il se mettra à mettre en place son équipe, il va puiser dans toutes les catégories des Congolais de son camp ou d'autres camps qui seront prêts à travailler avec lui. Et les compétences au Congo, ce n'est pas ce que nous manquons. Merci. Est-ce que le caractère non démocratique que vous avez relevé dans votre argumentaire pourrait avoir une incidence sur la politique de développement du président élu? Ça n'a rien à voir, hein? Justement, je voulais étayer mon point de vue parce que tout à l'heure, là, Maître Gabin a répondu pour dire que nous n'avons pas eu le temps de produire les procès-verbaux des voies constitutionnelles. Le Maître Gabin a été mon adversaire politique de la circonscription du Moamba. Je me dis s'il avait accès aux procès-verbaux, si ce n'est que des fiches de résultats. Donc là, déjà, il ne peut pas contester les évidences. Il faut simplement s'en tenir à notre circonscription parce que vous posez la question de la légitimité. Si Maître Gabin est honnête, il vous dira que l'écart était criant entre les candidats de la Mouka et celui de CACH, même sur son avenue. Il y avait un centre sur... Il vous était interdit d'avoir des PV, c'est ça? Non, mais justement, nous n'avons pas tous accès aux PV sinon des fiches de résultats. La plupart d'entre nous, personne... Il y a une différence entre les fiches de résultats et les PV. Justement, sur le plan de la loi, le procès verbal, c'est un acte authentique. Il fait foi jusqu'à inscription du faux ou jusqu'à établissement d'une preuve littérale contraire.
La loi ne parle pas de fiches de résultats. Ça, c'est pour besoin simplement administratif que la CENI a mis à la disposition des candidats et fiches de résultats pour que, lorsque l'on va proclamer les résultats, les candidats n'en prétendent en ignorer. N'est-ce pas? Ce qui a fait que vous n'ayez pas assez de temps. Non, mais devant la Cour constitutionnelle, je ne dis pas que nous n'avions pas les procès-verbaux, mais je dis que la difficulté telle que sur le terrain, il était difficile qu'on puisse accéder aux procès-verbaux. Maître Gabin, c'est long. Mais la question maintenant que vous posez, est-ce que ça n'impacte vraiment? Effectivement. Comment ça? La légitimité, c'est le socle, n'est-ce pas, du pouvoir. Un pouvoir politique est juridiquement encadré par les textes, mais il est sévifié par la légitimité. La légitimité, c'est une forme de croyance populaire ça veut dire en la légalité du ça veut pouvoir. dire déjà voué à l'échec. Ça veut dire que tout ce qui sera fait, il faut une réconciliation. Parce qu'il y a rupture avec le peuple congolais qui a désigné son candidat. Parce que je peux vous informer, d'ailleurs ce n'est pas une information, c'est un secret de polichinelle. Les gens du FCC ont dit que la tête est restée la même, on a changé de chapeau. Donc sur le plan de la réelle et la politique. Alors là, vous vous moquez de Félix Tshisekedi. Un instant, laissez-moi faire une démonstration. Sur le plan de la réelle et la politique, ils n'ont pas la totalité du pouvoir. Et donc, tout ce que vous dites avec les amis ici, écoutez, ce sont des affabulations. Le président de la République n'est pas avoir les moyens de sa politique que si celui-ci détient la majorité parlementaire. Or, vous savez avec moi, sur le plan des principes, le président de la République, conformément à l'article 90-91, le président de la République, lui, il ne fait que définir en concertation avec le Premier ministre de la politique nationale, avec tout ce qui implique dans l'ordre interne comme international. Et le Premier ministre, lui, il engage sa responsabilité. Et aujourd'hui, la majorité, c'est le FCC. 350 députés, c'est énorme. Donc le président de la République est pratiquement dans un mouchoir de poche. Et voici ce que je peux donner comme panacée en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Parce que je connais Félix Tshisekedi personnellement, c'est un homme bien, un homme sympathique. Alors, ce que je peux lui donner comme panacée, c'est s'ouvrir davantage, n'est-ce pas, aller vers une réconciliation nationale, une cohésion nationale. Parce que il l'a dit dans son discours. S'il a l'appui, Cette ouverture, cette réconciliation, il a dit. c'est discursif. Je veux que le discours puisse être accompagné par des actes matériels. Le temps viendra. Dans l'entretemps, Floride ne perdait pas de vue qu'on ne va pas lui donner les moyens de sa politique pour qu'il en arrive là. Ce qu'il doit faire, laissez-moi atterrir, ils ont parlé. On ne va pas donner. Qui ne va pas donner? Le moyen de la politique, c'est le FCC qui détient. Ah bon? Le FCC a la majorité, le FCC a toutes les provinces. Et l'UDPS comme mouvement politique ne peut gérer que 2 provinces sur 26. Vous voyez déjà en termes de cas. Et donc tout ce que vous faites là, vous dites nous tournons la page, nous entrons dans une nouvelle page, je crains que la page soit morose. Parce que déjà nous sommes sous le coup des sanctions de la communauté internationale que tous avons rejetées. Avec un régime, parce qu'en réalité le régime n'est pas parti, il y a une forme de réconfiguration. Le régime a absorbé les caches, n'est-ce pas? L'identité est restée la même. La crainte, c'est qu'avec la réfraction de la communauté internationale, n'est-ce pas, et les recroquevillements du régime, que les peuples puissent en souffrir terriblement dans les 5 années qui viennent. Le premier test est déjà, ce que nous, les Lamouka, nous ne sommes pas d'accord avec ce pouvoir. Nous allons continuer à revendiquer notre pouvoir, mais qu'il prenne des dispositions pour nous sécuriser, qu'il y ait plus effusion de sang. Parce qu'il a dit qu'il va... Vous continuez dans l'opposition. Mais écoutez, sur le plan des droits, je suis constitutionnaliste. Sur le plan de la réelle et la politique, nous avons le pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir. Mais sur le plan de la forme, parce qu'ils ont boutiqué la légalité, c'est une légalité boutiquée. D'accord. Sur le plan de la légalité... Alors, Maître Gabin, vous êtes obligé de dire la vérité au peuple qui vous suit par rapport à ces allégations. Apparemment, vous ne savez pas ce qui se passe. On vous a absorbé et vous avez accepté. Mais le confrère Daniel Mbaou est en train de faire le théâtre sur ce plateau en disant qu'on nous a absorbés. Qui nous a absorbés et comment on nous a absorbés? Parce que vous n'avez pas la majorité. Attendez. Majorité. Attendez. Parlementaire. Attendez. Il a répété ici qu'il était constitutionnaliste, n'est-ce pas? Lorsque vous avez affaire à un régime semi-présidentiel, l'exécutif est bicéphale. Vous avez d'un côté le président de la République qui est élu par le suffrage universel, et vous avez le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, issu du parti ou coalition majoritaire au Parlement. Très bien. Mais la cohabitation n'est pas un mot inventé.
Parce que dans la vie nationale, il se peut que une majorité présidentielle se dégage et que cette majorité présidentielle soit différente de la majorité parlementaire. Auquel cas on parle de la cohabitation. Dans tous les pays sérieux du monde, la cohabitation existe. En France, vous avez eu beaucoup de situations de cohabitation. Encore qu'aujourd'hui, l'FCC n'est pas un regroupement politique, l'FCC c'est une plateforme électorale. Ce qui veut dire en d'autres termes que les tâches aujourd'hui, fort de plus de 50 députés nationaux, peuvent justement avec les autres se retrouver avec un certain nombre de députés, etc. Donc ce n'est pas encore exclu, ce n'est pas impossible en politique qu'effectivement les tâches n'ayant pas obtenu suffisamment de députés, mais grâce à certains députés qui viendraient de la MOUCA, certains députés qui viendraient même du FCC, qu'une majorité puisse se dégager au niveau du Parlement. Et même si c'était la cohabitation, ce n'est pas la fin du monde. Je leur demande de prendre date avec l'histoire. Bientôt, ils vont déchanter. Parce que vous avez vu des gens qui se trouvent dans une posture où ils avancent des chiffres, incapables de pouvoir démontrer l'obtention de ces chiffres-là. Il a dit ça. Attendez. Il vous a posé une question, vous avez dit, si vous êtes honnête, il n'y a pas eu de PV. Attendez. Mais il a reconnu avoir eu les fiches de résultats. Attendez. Non, laissez-le parler. Il a reconnu que les fiches de résultats étaient disponibles. Oui. Donc, où se trouve... Attendez. Où se trouve le CRS, ce serait un début de preuve. Les fiches de résultats seraient un début de preuve. Parce que justement, quand vous lisez la loi électorale, vous allez vous rendre compte que les éléments qu'on aurait dû présenter, essentiellement, ce sont les procès-verbaux. Mais faute des procès-verbaux, si on n'a pas donné les procès-verbaux et qu'on a les fiches des résultats, eh bien, devant le juge, on peut dire la théorie des cas de force majeure ou la théorie de l'impossibilité. On était là, on a déployé les témoins, on attendait qu'on nous remette les procès-verbaux. Les procès-verbaux ne nous ont pas été remis. Par voie de conséquence, il y a des choses qui ont été mises à notre disposition. Ce sont ces fiches de résultats. Ils n'en avaient même pas. Rien du tout. Ok. Dans leur dossier devant la Cour constitutionnelle, vide. Un dossier vide. Ce que vous avez vu le jour de l'audience, c'est du spectacle politique. Des gens qui s'amènent avec quelques cartons, encore que Dieu seul sait ce qui se trouvait dans ces cartons-là. Je ne sais pas s'il y avait des papiers hygiéniques. On vous dit non, nous avons des procès-verbaux. Mais vous détenez par devers vous les procès-verbaux. Mais vous connaissez la procédure. Okay. C'est lorsque vous introduisez la requête que on doit faire l'inventaire également des pièces. Rien n'a été fait. Vous savez que lors de la première requête, quand vous la lisez, nous avons 11 millions de voix. Après échange, nous avons 8 millions de voix. Dans un cas, tout comme dans l'autre, aucune preuve n'a été apportée. Ils se sont contredits là. Mais je vous donne les faits. Ok. Nous avons 11 millions de voix, après nous avons 8 millions de voix, et personne n'a su prouver. Ils sont dans leur fantasme, nous reconnaissons qu'ils ont le droit de contester, mais la Cour constitutionnelle a tranché, suivant des éléments qui étaient présentés, et n'ont pas obtenu gain de cause. Maintenant, concernant tout ce qu'ils racontent, etc., attendons, M. Félix Tshisekedi a été élu démocratiquement président de la République, il est entré en fonction, vous allez vous rendre compte que ce pays va être géré autrement. Mais l'incidence entre le caractère non démocratique va porter sur le développement, il a dit, non? Le fait que ce pouvoir ne vient pas de la légitimité, n'est pas légitime. Mais c'est tout simplement déclaratoire. Il est permis à chacun de faire des déclarations, c'est le cas pour lui aujourd'hui. Il fait des déclarations en disant oui, nous avons gagné, nous avons 62%, incapable de prouver les 62% obtenus. Ce qui est sûr, ce qu'il ne vous a pas dit, que hier, lorsqu'il y a eu ce petit malaise, et les gens étaient pratiquement en train de s'apprêter à prendre la poudre d'escampette, de vider la ville. Parce qu'effectivement, Félix Tshisekedi qui est porté par tout un peuple... Il savait que le peuple allait réagir. Félix Tshisekedi qui est porté par tout un peuple, mourir dans ces conditions-là, ce serait catastrophique. Même au niveau de la cité, il a également oublié de vous dire que les gens, ça surchauffait déjà au niveau de la cité. Lui, c'est le contraire, il dit que le peuple jubilait. Moi, je vous dis, M. Florine Zampeto,
restez calme, nous allons montrer à ces gens que ce pays peut être géré autrement. D'accord. S'ils veulent faire l'opposition est constitutionnellement garantie dans notre pays. Nous allons faire en sorte que le droit de l'opposition puisse être respecté. Pour moi, s'ils demandent un jour des marches, on va leur donner une semaine de marche. Pourvu qu'on ne casse pas les biens de l'État, qu'on ne s'attaque pas aux biens privés, qu'on ne s'attaque pas aux gens. Sinon, vous allez tirer sur eux. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Nous sommes prêts à garantir leurs droits en tant qu'opposition. Mais toujours est-il que notre gestion sera une gestion saine. Les choses vont pouvoir évoluer parce que nous savons par où il faut appuyer pour que le développement socio-économique de ces pays puisse avancer. Et pas les gens vont se rendre compte qu'ils s'étaient trompés. Alors, Maître vient de prendre un cas en France. Vous avez parlé de cohabitation, je sais. Cohabitation, oui. Est-ce qu'une cohabitation peut produire également le développement? Oui, je voudrais y aller de manière méthodique. Ma question d'abord. Oui. Bon, la cohabitation entre les deux pays, en fait, la cohabitation, elle est établie après les élections. C'est en fait dans le cadre de la France. On le constate. Voilà, je vais y aller. Oui. On les constate après les élections. Oui. Ici, nous avons un cas inédit, en fait. C'était gouvernement, c'était président qui a été désigné après des concertations et un accord entre le FCC et l'UDPS. C'est là où ça pose problème. Alors, on dit que voilà, cet accord n'existait pas, il a été démocratiquement élu. Nous disons qu'il n'y a pas de problème, donc c'est Cash qui a gagné. C'est Cash qui a gagné, c'est Kamere qui va devenir Premier ministre. Mais déjà aujourd'hui, Kamere vient d'être désigné directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Il va prendre avec beaucoup de... Oui, mais je vous l'ai dit. Vital Kamere désigné directeur de cabinet. Alors que tout le monde s'attendait qu'il soit désigné informateur. Ça veut dire que déjà à cette étape-là, ça va confirmer petit à petit. Vous savez, on dit que toujours la vérité monte par l'escalier, alors que le reste, ça monte par l'ascenseur. Déjà dans les 2-3 jours, on va avoir des indicateurs de cet accord qui a été signé entre le FCC et l'UDPS pour avoir la présidence. Si déjà... 2 jours. Laissez-moi y aller. On vous enregistre. Il y a des actes qui vont être posés et qui vont les confirmer. Moi, je suis républicain. Et en tant que républicain, je ne peux pas dire que je souhaite que quelqu'un qui a pris le pouvoir, surtout que Félix Tshisekedi, c'est lui qui a été notre président de rassemblement, nous avons lutté ensemble pour obtenir cette alternance, puisqu'on parle de l'alternance pacifique et civilisée, on oublie que les Russes sont morts et les autres sont morts pour réclamer cette alternance et cette élection. Il a rendu hommage à tous ces gens-là. Et c'est très important qu'on le dise. En rendant hommage à ces... Ça veut dire maintenant que les Russes, tous les autres ne sont pas morts pour rien. En rendant hommage, effectivement, c'est Félix qui doit faire tout pour que ces morts-là, y compris la mort de son père, parce que si c'était reposé à son âge, il ne serait pas mort de cette manière-là. Il est mort aussi précipitamment, puisque nous l'avons encore une fois sollicité pour venir mener la lutte ici. On est allé le prendre, moi j'étais à Genval, nous avons été obligés de dire, papa, vous devez venir nous aider puisque le pays est mal à l'aise. Je peux donc dire que... C'est à vous de demander pardon parce que vous l'avez fait tuer. C'est une victoire qui a été obtenue par le sang des Congolais. D'accord. C'est donc le comportement de Félix Tshisekedi dans les 2, 3, 4 jours qui suivent, c'est ça qui va marquer le peuple congolais. Les gens savent qu'il ne l'ont pas élu. Mais ils attendent. Vous savez, ce silence que vous voyez, que le peuple congolais observe aujourd'hui, c'est silence on met le président au défi. Pour lui, on va voir. Si réellement il a été élu, il va prendre des mesures. Et nous allons sentir qu'il a été élu. S'il a été élu par un accord avec le FCC, on va le voir. Le premier test, c'est la nomination du directeur de cabinet. Le deuxième test, ça va être la nomination du Premier ministre. Si le peuple congolais voit demain ou après-demain que ce mot va se mêler, il est même chanté. Il est même chanté à l'investiture de Félix en disant que le peuple disait le peuple d'abord. Ils ont continué. Si le FCC a la majorité, ce sera normal, non? Laissez-moi revenir à ce qu'il a dit. Nous sommes déjà majoritaires au Parlement. Non, laissez-moi passer la parole. Non, je voudrais terminer. Laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, les gens ont voté. Même si on s'attient aux données rendues publiques par la CENI, les gens ont voté à plus de 78% contre le pouvoir. Même si on s'attient aux données de la CENI, qui ont donné 38 et 34, Fayoulou et Tshisekedi, et puis les autres,
c'est 78%. On a déjà expliqué la dernière fois comment les gens étaient nommés au niveau, élus au niveau de la législation. Non, mais laissez-moi y aller. J'ai été élu député. C'est ce qui s'est passé. Oui. Le peuple a rejeté le FCC. Rejeté. Les données réelles, c'est que Chadaï n'a que 16%. Rejeté. Alors, je voudrais vous dire ceci. Si le peuple qui a rejeté à 78% ou à 84% le FCC voit le FCC revenir par Félix, ça va être une catastrophe. D'accord. C'est ça ce que je... Alors, il y a cette crainte-là, je voudrais la poser sous forme d'une question. Félix Tshisekedi, vous étiez dans une lutte avec les autres, ensemble, pour l'alternance. Mais ce rapprochement avec le FCC, pour cette gestion que vous avez décriée, risque de vous porter préjudice, non? C'est la crainte de la population. C'est quand même étonnant, hein? L'honorable vient de le reconnaître. Félix Tshisekedi était leur président au rassemblement. Lorsque nous sommes allés à la Senco pour obtenir l'accord de la Saint-Sylvestre, c'était lui leur président. C'est bizarre qu'il l'accepte comme leur président au rassemblement pour qu'il puisse le mener vers la victoire de la démocratie, et qu'aujourd'hui, celui que vous avez trouvé comme étant important, comme étant le plus à même de le symbole de l'alternance, votre combat, il gagne. Aujourd'hui, vous dites non, il n'a pas gagné, c'est plutôt nous qui avons gagné. Cette contradiction-là, dans les chefs de nos amis de la Mouka, est quand même... elle fait rire. J'entends Maître Daniel, mon confrère Mbaou, dire non, nous n'avons pas, disons, Félix Tshisekedi n'a pas la communauté internationale, nous aurons du mal à gérer parce que tout le monde nous a rejetés. Mais je me demande de quelle communauté internationale il parle. Moi, j'ai suivi que les États-Unis d'Amérique se sont dit prêts à travailler avec Félix Tshisekedi, l'Union européenne et tous les autres pays d'Afrique. Donc, je préfère, M. Zantoto, que vous puissiez nous permettre de développer notre programme, notre projet de société, parce que les Congos ont besoin que nous puissions nous mettre tout de suite au travail plutôt que d'être passéistes. Alors, je réponds volontiers à votre question. Oui. Maître Gabin l'a dit, c'est pas la première fois qu'une cohabitation, une coalition se fait à la tête d'un pays. François Mitterrand. Cohabitation avec qui? François Mitterrand. Je vais en venir. Oui. François Mitterrand n'a pas manqué de développer la France ou de travailler pour la France parce qu'il avait cohabité avec Édouard Balladur dans un moment, et puis Jacques Chirac après. Jacques Chirac lui-même n'a pas été empêché d'appliquer son projet ou de faire de bonnes choses pour la France parce qu'il a été obligé de cohabiter avec Lionel Jospin. Donc, vous comprenez que lorsque tous nous avons en nous le bien-être de la population congolaise, nous avons en nous l'intérêt général comme la seule boussole, nous allons tous regarder dans une même direction pour travailler, que ce soit Kamel le Premier ministre, que ce soit Mova, que ce soit moi. Eh bien, parce que tous nous aimons le Congo et que nous voulons que le Congo aille de l'avant, nous allons travailler ensemble afin d'y parvenir. Monsieur Zantoto, je vais vous dire une chose. On vous a dit ici, d'abord, le FCC n'a pas de majorité. C'est quoi le FCC? En fait, est-ce que lorsque vous avez entendu Nanga... Le FCC n'a pas de majorité. Lorsque vous avez entendu Nanga déclarer ceux qui ont été élus aux élections législatives, vous avez entendu quelqu'un qui a été élu sur la liste du FCC? Personne. C'est pas un regroupement politique. Non, ce n'est pas un regroupement politique. Okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Le premier parti politique qui a plus de députés, c'est le PPRD. Le deuxième, je vais vous étonner, c'est l'UDPS. Parce que l'AFDCA, c'est aussi un regroupement électoral. Politique. À part. Alors, si l'AFDCA est un regroupement politique, on peut considérer que c'est la deuxième force au Parlement et l'UDPS vient en troisième position. Donc, vous avez des groupuscules comme ça qui ont chacune un certain nombre de députés, et nous allons maintenant trouver une coalition, un groupe
homogène qui sont maintenant dégagés par l'informateur au niveau du Parlement. Ce n'est pas maintenant, parce que juste ici, il n'y a aucun député qui a été élu sur la liste du FCC. Donc, le FCC n'existe pas au niveau du Parlement. Merci. Il n'y a pas de majorité parlementaire FCC qui sera en face de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Alors vous voyez cette majorité comment? Bien, merci. Au regard de leurs analyses. Merci de la parole. Permettez que je revienne sur les propos du confrère Gabriel Olendo. Parce qu'il faut aujourd'hui une petite dose d'andragogie constitutionnelle. C'est un juriste, mais il n'est pas constitutionnaliste. Il s'hazarde à aller pénétrer. Prenez le micro. Il s'hazarde, je disais que depuis qu'il est cash, Maître Gabriel Olendo, il verse, je constatais, il verse par moments dans le contre-vérité. Maître Gabriel Olendo est dans les agitations. C'est pas la première émission. Donc je crois que c'est la 4e, la 5e émission où je ne ressens plus Gabriel Olendo que je connais. Et Gabriel Olendo prend le risque d'aller dans les eaux profondes alors qu'il n'en a pas la boussole. Le droit constitutionnel, il est juriste, il doit être très humble lorsqu'il parle du droit constitutionnel en face des techniciens du droit constitutionnel. Il a parlé du régime semi-présidentiel. Il est dans la typologie classique. Monsieur Olendo, vous êtes dans la typologie classique, c'est très dépassé. Cette typologie, régime semi-présidentiel, non, il doit revoir et les droits constitutionnels évoluer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus même dans la typologie moderne, nous sommes dans la typologie post-moderne, où la qualification du régime politique dépend de l'organe qui a l'effectivité du pouvoir. C'est l'organe qui a l'exercice effectif du pouvoir qui a le dernier mot. Et donc, le type du régime que nous avons, c'est un régime de type parlementariste. Parce que même pour son information, le régime semi-présidentiel, c'est une variante du régime parlementaire. Parce qu'on a un parlementaire, pour l'intérêt de tous ceux qui nous suivent, il y a des régimes parlementaires monistes, il y a un régime parlementaire dualiste, là, quand il parle du bicéphalisme, mais il y a également des régimes parlementaires du type weimarien. Il y en a beaucoup. Les régimes que nous avons dans la typologie moderne entrent dans le lot des régimes. Comment ça fonctionne? Dans ce régime, lorsqu'il y a cohabitation, n'est-ce pas? Le gouvernement est enclin, dans la plupart des cas, est enclin lorsque les deux courants politiques ne se mettent pas d'accord à l'instabilité. C'est-à-dire que vous avez une majorité qui est hostile au président de la République. C'est comme dans le cas d'espèce. Ici, il réunit les FCC. Donc, de droit, le FCC sera une majorité qui sera hostile. Et il a cité Balladur. Il ne renie pas le FCC. Non, mais il dit qu'il n'y a pas fusion par absorption. Mais nous disons avec honorable Moïse Nzali, mon collègue du Parlement, nous disons que Cash a été absorbé. Mais si Cash n'a pas été absorbé, nous avons dans l'hypothèse de la cohabitation, où carrément ils ont fait la confusion, ils sont dans la coïncidence du pouvoir. Parce qu'il y a la cohabitation et la coïncidence. S'ils sont dans la cohabitation, il a parlé de la cohabitation lorsque le président de la République ne se met pas d'accord avec le Premier ministre et la majorité, le pays plonge dans l'instabilité. Et l'instabilité devient chronique lorsque celle-ci est accentuée par l'illégitimité. Le président n'est pas fort parce que le président n'a pas été réellement élu au suffrage universel direct. Il s'est reposé sur un accord politique, il se retrouve où il est. Il a une majorité qui est hostile. D'ailleurs, Edouard Balladur, il a un précieux ouvrage que je lis constamment. Il dit clairement, il dit, alors qu'il était Premier ministre, que la cohabitation institue en France un système opaque. Parce que la responsabilité s'en trouva diluée. Or, la véritable démocratie requiert la clarté. Donc, il y aura un déficit de clarté dans la responsabilité politique. S'ils admettent, laissez-moi, c'est de l'andragogie constitutionnelle. Je comprends. C'est important pour tes spectateurs. Oui. L'avenir de mon pays en dépend. J'ai bien compris. S'ils disent que nous sommes dans une forme de cohabitation et qu'ils ne veulent pas reconnaître la prééminence du FCC, nous allons poser l'instabilité. Et comme nous sommes dans un mouchoir de poche par rapport à la communauté internationale, les pays vont s'aliser et la crise va monter d'un cran. Cette prééminence fera que le président ne sera vraiment pas libre de ses décisions. Et donc, le président de la République, en quelque sorte, dans le cadre des cohabitations, lorsqu'il y a cohabitation, le régime devient à son fonctionnement parlementaire. Donc, c'est le Premier ministre qui devient le nœud gordien du système ou de la structuration du pouvoir. C'est ce qui va se passer. Okay. Mais alors, dans le cas opposé, parce que moi, je pensais même qu'il s'agissait d'une coïncidence composite. On va vu ce qui va se passer. Hétérogène. Okay. Allez-y. Ou le cash, parce qu'ils sont d'abord absorbés par l'IDPS. Oui. Donc, c'est un sous-ensemble dans un ensemble. Oui. Si le cash est absorbé par les FCC,
qu'est-ce qui adviendra? Ils doivent se mettre d'accord et suivre la ligne qui sera fixée par les FCC. Au cas contraire, qu'est-ce qui arrive dans la pratique? Vous voyez Maurice diverger. Le gouvernement devient instable. N'est-ce pas? Et tous les ministres sont moins sûrs de leur lendemain parce qu'ils peuvent partir à tout moment. Le président va dissoudre. Non, il ne dissout pas comme ça, un instant. Il ne dissout pas comme ça. En droit constitutionnel, il ne dissout pas comme ça. On se réveille un matin. C'est ça que ils sont en train de faire croire à la population qu'ils vont dissoudre un matin. C'est pas comme ça. Non. Ça se passe comment? Ça, le Premier ministre, c'est le Premier ministre qui sollicite la dissolution. Justement. Et si le Premier ministre ne le sollicite pas, il n'y aura pas de dissolution. Parce que le gouvernement, c'est le gouvernement de la législature. Le Premier ministre et l'émanation du Parlement, on dissout quand? Lorsque le Premier ministre est en désaccord avec le Parlement, avec sa majorité, et que le Premier ministre est à l'impasse de gouverner. C'est-à-dire que le Premier ministre sollicite du président. En dehors, c'est comme ça que ça se passe. Le droit de la dissolution, c'est une compétence, j'atterris, important. C'est une compétence liée. Ce n'est pas monsieur Gabin. Merci beaucoup. Ce n'est pas une compétence propre. Et d'ailleurs, Maître Gabin, vous terminez votre temps. Je vais prendre mon temps. C'est important, pédagogique. Merci beaucoup. C'est important, Floride. Un instant, lisez l'article 91. Le Premier ministre, il est détenteur du pouvoir réglementaire général. Alors que le président de la République est détenteur du pouvoir réglementaire résiduel. Donc son pouvoir est soumis au contre-sang primo-ministériel ou ministériel. Wow. Donc dans le jour qui vient... Merci beaucoup. Merci. Même Gabin pourrait être nommé... Maître Gabin, là on est en train de... Maître Gabin, on a comme l'impression que vous emmenez le peuple dans une incertitude. Dans l'inconnu. Dans une incertitude. Au regard de la clarté de son raisonnement. Expliquez-nous. Vous savez, Mbao s'illustre dans un théâtre, dans un spectacle. Encore? Ils disent le droit. S'il vous plaît, non, on va éviter ça. Le droit. Non, on va éviter ça. Tu vois comment il est agité, non? Voilà. La science, c'est dans le calme, pas dans l'agitation. Il dit que le président de la République a un pouvoir résiduel. Pas toujours. Au regard de la Constitution... S'il vous plaît. Au regard... Non, c'est pas ça. Pas ça, s'il vous plaît. On y va. Au regard de la Constitution, les contre-seins du président de la République n'interviennent pas dans toutes les matières. Par exemple, lorsque le président de la République exerce son pouvoir réglementaire de la nomination du Premier ministre, il n'a pas besoin d'un contre-seing du Premier ministre. Il n'est pas d'accord. Continuez. Ce que je vous dis là, c'est constitutionnel. S'il n'est pas d'accord, il ne comprend pas, il ne connaît pas le droit constitutionnel. Attendez, s'il vous plaît, vous n'allez pas répondre. C'est son temps de parole. Je vous en prie, c'est son temps de parole. Donnez-moi votre micro, s'il vous plaît. C'est son temps de parole. Continuez. Allez, vous voyez que je l'ai écouté religieusement. Oui, vous êtes père. Les contre-seins n'existent pas. Il y a un certain nombre de pouvoirs que les présidents exercent, qui sont des pouvoirs réglementaires, mais sans qu'il y ait les contre-seins du Premier ministre. C'est l'exemple, l'ordonnance des nominations du Premier ministre. Cette ordonnance n'est pas contresignée par le Premier ministre lui-même. Lisez la Constitution. Vous verrez que ce que je vous dis là, c'est vrai. De quoi tu parles? De deux, posez la même question. À supposer que Martin Fayoulou avait gagné l'élection présidentielle. Il se retrouverait devant quelle situation? Sans député, sans majorité. Il n'inventerait pas les députés. Il y a eu 3 élections qui ont eu lieu le même jour. Exactement. L'élection du président de la République, l'élection du Premier ministre et l'élection des députés. Et qu'est-ce que j'ai? L'élection du président de la République, l'élection des députés nationaux et l'élection des députés provinciaux. À supposer qu'aujourd'hui, comme on l'a dit avec les AAA, l'FCC a la majorité parlementaire, Fayoulou est élu président de la République, se retrouve devant quelle situation? C'est là où le raisonnement de l'honorable Nzangi est biaisé, en disant, mais écoutez, c'est grâce à ces deals que Vital Kamerhe est nommé directeur de cabinet du chef de l'État. C'est le premier indicateur. Ça n'a rien à faire. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que si Vital Kamerhe est nommé directeur de cabinet de Félix, sûrement que au niveau bien évidemment du cash, ils ont compris qu'ils ne vont pas avoir la coalition majoritaire au Parlement, laquelle coalition permettrait au cash de dégager un Premier ministre dans son rang. Okay. C'est ça l'explication. Ah, d'accord. Ce qui veut dire que même celui qui a perdu les élections, qui est considéré comme gagnant par les lamoukistes qui sont ici, s'il est élu président de la République, la situation resterait inchangée. Alors, pourquoi on reproche à Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi de se retrouver dans une situation... Vous seriez devant un grand mur, vous aussi. Attendez, de se retrouver dans une situation de non-contrôle
comment dirais-je, de la majorité parlementaire, alors que si c'était leur cas, ils se retrouveraient devant la même situation. Devant la même situation, évidemment. De deux, vous avez entendu Daniel, il n'a pas nié le fait qu'il s'agit d'un régime semi-présidentiel. Il entre seulement dans la typologie pour dire non, il s'agit d'une typologie classique et que cette évolution-là a évolué. Mais écoutez, nous sommes dans une démocratie et cette démocratie constitutionnelle qui est la nôtre, le président est élu au suffrage universel direct suivant un programme. Le programme qui est appliqué par le gouvernement, c'est aussi le programme du président de la République avec ce gouvernement-là. Parce que le Conseil des ministres est présidé par qui? Il est présidé par le président de la République. En cas d'empêchement, c'est le Premier ministre qui le fait. Alors, de quoi on parle? C'est pourquoi j'ai dit, ces gens vont bientôt déchanter. Nous allons les aider, s'ils veulent faire l'opposition, de rester dans l'opposition le plus longtemps possible. D'accord, merci. Le pouvoir résiduel auquel il fait allusion, lorsque vous lisez la Constitution, il y a un certain nombre de matières. C'est-à-dire, l'acte décisoire émane du président, mais avec le contre-seing du Premier ministre. Mais vous avez aussi des actes décisoires qui émanent du président qui ne nécessitent pas le contre-seing du Premier ministre. C'est comme l'ordonnance de nomination du Premier ministre. Qu'ils se disent constitutionnalistes et qu'ils ne connaissent pas ces choses, c'est tout à fait ridicule. Ok, d'accord. Alors, on vous donne la parole. Vous êtes perdu? Non, je ne suis pas perdu. Allez-y. Moi, je ne veux pas entrer dans un débat intellectualiste. Je voudrais seulement vous dire ceci. Vous savez, ce que je vous ai dit ici, c'est que la vérité va éclater au grand jour. On a dit qu'il y avait... Vous allez déchanter. On a dit qu'il y avait un deal entre FCC et heureusement que le confrère qui est... Il ne vous a pas appuyé? Non, il m'a appuyé puisque lui a dit qu'on va nommer un informateur. Mais moi, je voudrais l'informer que si vraiment le FCC était composite et que les regroupements politiques à l'intérieur du FCC ne répondaient pas à la logique du FCC, moi, à la place de Félix, comme tout le monde, la première chose à faire, c'était la nomination de la personne qui va faire de l'informateur qui va effectivement faire ce travail très rapidement puisque ça l'aiderait à conforter sa position. Mais il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce que la présidence a été obtenue par un deal. Non. La différence... Non, c'est faux. La différence, c'est que... S'il ne le fait pas, il aura compris qu'effectivement, ils ne vont pas avoir la coalition majoritaire. À ce moment-là, ça ne vaut pas la peine. Je voudrais y aller. Si l'informateur ne sert à rien et que les résultats ne sont pas escomptés, pourquoi avoir un informateur? Il ne veut pas... c'est pas ça? Ils ne sont pas obligés de le faire. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la présidence a été obtenue par un deal. Et donc, ce deal doit être respecté. La différence... On va respecter les causes du deal. Si Martin était élu, qu'est-ce qui arriverait? Et nous allons le voir. Si Martin était élu, la différence entre Martin et Félix dans le cas d'espèce, c'est que Martin aurait eu la légitimité. Imaginaire. Non, laissez-moi vous dire. Parce qu'il a été élu dans l'imagination. Il a été élu premier dans 20 provinces le 26. Puisqu'il a eu la légitimité, il allait avoir beaucoup de marge de manœuvre. Mais je voudrais vous dire une chose. En raison quoi? Parce que moi, je crois qu'on doit aller à l'essentiel. Qu'est-ce que Félix doit faire pour sortir de ces bourbiers? C'est ça. Moi, je crois que le débat allait plutôt se focaliser sur ça. Il y a un bourbier. Aujourd'hui, oui, le bourbier, c'est que le peuple va constater très rapidement là qu'effectivement, c'est une présidence obtenue. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je crois que ce que le président Félix doit faire, il doit considérer qu'aujourd'hui, sa présence à la tête de l'État, c'est le début d'une transition vers un véritable état de droit. Si vous le dites, si le plan politique, le président Félix doit comprendre que voilà, il vient d'obtenir l'impérium. À partir de cet impérium, il doit réunir les Congolais. Pour le mettre dans une position, lui, confortable par rapport aux Congolais. D'accord. 1 million 200 000 n'ont pas passé le vote. 30 secondes. Je réponds rapidement 30 secondes. à deux préoccupations. 30 secondes. La nomination de l'informateur, c'est facultatif. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Si lui pense qu'il a déjà dégagé
une majorité, comme beaucoup de gens le disent, et pour éviter certaines frustrations, parce que nous avons dit ici qu'il est rassembleur, il doit rassembler les Congolais. S'il pense que la nomination de l'informateur frustrerait nos gens de FCC qui pensent qu'ils ont la majorité et qu'ils passent directement par la nomination du formateur du gouvernement ou du Premier ministre, eh bien, libre à lui. On vous dit ici, la légitimité, Martin Fayoulou aurait une certaine légitimité, mais il y a eu un test ici. Lorsque Nanga a proclamé Félix Tshisekedi élu, Martin Fayoulou a décrété la journée ville morte à Kinshasa ici. Est-ce que vous avez vu, ne serait-ce qu'un changeur de monnaie resté c'est lui qui a la légitimité. Mais ça aurait été Félix Tshisekedi qui avait lancé une fatwa sur je ne sais quel gouvernement, vous auriez vu cela s'accomplir. Merci. On finit avec vous, 30 secondes, rapidement. Cette émission, c'est l'émission la plus hérétique que j'ai pu faire sur T50. Et j'ai entendu des hérésies. Je dis, Maître Gabert Etene, quand on dit pouvoir réglementaire résiduel, il faut lire l'article 69 suite de la Constitution. Il est dit expressis verbis que le pouvoir... Oui, il est dit expressis verbis que les compétences autres que celles prévues par les articles 78, 81, 85, 84 du président de la République, toutes ces compétences, un instant, Maître Gabert, ces compétences-là échappent au contre-sein du Premier ministre. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il a un pouvoir résiduel. Il n'a que 4 compétences, 4 pouvoirs propres. J'ai dit le contraire. La nomination du Premier ministre. Je n'ai pas cité ça. Un instant. La décoration dans la confédération. C'est pas la décoration dans nationale. Justement. Et la déclaration de guerre, ainsi de suite. Ce sont des compétences qui échappent au contre-sein. Mais dans le type de régime dans lequel nous sommes, c'est le Premier ministre qui est le maître de l'administration. Vos 30 secondes sont terminées. Je vais atterrir pour dire ceci, même l'information, que Maître Gabert retienne ceci, l'information, c'est une compétence, c'est une obligation constitutionnelle pour le président de la République. L'informateur qui sera désigné ne sera pas d'office formateur. Et le formateur du gouvernement qui est Premier ministre qui sera désigné, sa désignation est une compétence liée. Le président de la République ne peut pas se lever un matin pour dire que c'est M. Gabel Oulembo qui est mon Premier ministre. Non. D'accord. Donc on doit lui présenter un rapport. Merci beaucoup. Vos 30 secondes sont épuisées. Ils sont dans un 30 secondes. Vous voyez qu'il parle pour ne rien dire. Oui. Les philosophes se posent des questions fondamentales. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites? Quelle est l'essence, la signification de ce que vous dites? Il a pris la parole pour me contredire, mais malheureusement, il ne m'a pas contredit. Il a confirmé ce que j'ai dit. Il a juste haussé la voix pour que les gens qui le suivent se rendent compte qu'il a dit des choses. Et pourtant, il n'a rien dit. Tout à fait ridicule. Attendez. J'ai parlé de pouvoir résiduel du président de la République. Les non résiduels également existent. J'ai donné un seul exemple. Je n'ai pas dit que c'était le seul exemple. Il a tout simplement complété en élargissant. Moi, j'ai donné un seul exemple de la nomination du Premier ministre. Il croit m'avoir contredit. Voilà, des gens qui se vendent devant la télé être constitutionnalistes, mais quand il est devant moi, ils ne prouvent pas qu'il est constitutionnaliste. C'est tout à fait je crois qu'il faut avancer. En plus de cela, il n'a pas dit si Martin Fayoulou était lui élu, il se retrouverait dans quelle situation? Moi, je crois qu'on a assisté hier à une passation de pouvoir. Et le président Félix Tshisekedi est mis à l'épreuve. Je crois que le premier pas qu'il va faire, ça va déterminer l'assise qu'il va avoir. Et moi, je crois, je conseille, si j'étais le conseiller, je me dirais, Monsieur le Président, vous avez été installé, c'est l'aboutissement des combats qui a été fait, même si vous n'avez pas toute la légitimité, vous avez le pouvoir de fait, essayez de faire en sorte que l'ensemble des Congolais comprennent que le changement pour lequel ils ont voté, vous l'avez fait. Merci. Et si les gens voient les mêmes têtes qu'ils ont toujours vues avec Kabila, dans les systèmes qu'ils ont décriés pour lesquels ils ont voté contre, ils vont se rendre compte très rapidement que c'était pouvoir obtenu par un deal et non pas par une élection. Il n'y a eu aucun deal. Merci Louis Delzeng, député national. Merci Gabin Loulendo, porte-parole. À un moment donné, l'État doit prendre fin. Verlin Kaïsamba, porte-parole de la génération Fachi. Merci également à Daniel Mbaou, député national et cadre du MSC. Je sais que vous êtes député national et félicitations pour ça. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à vous d'être venus. On se retrouve vendredi prochain avec le même plaisir.
3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.